Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les orientations générales du projet de la loi de finances 2021 Maroc, les orientations générales et les points consentis. Concernant les axes prioritaires, on a bien évidemment trois axes fondamentaux. On commence par l'accélération de la mise en œuvre du plan de relance de l'économie nationale à travers la mobilisation de tous les moyens disponibles en termes de financement, de dispositifs d'incitation et de mesures de solidarité. Ce premier axe comporte l'opérationnalisation du fonds Mohamed VI pour l'investissement, avec une enveloppe globale qui s'élève à 45 milliards de dirhams. Ensuite, on a la poursuite du soutien à l'investissement public, mais encore, le projet de la loi porte sur la nécessité de la mise en place des mécanismes nécessaires pour la promotion de l'investissement privé national et étranger, comme on a la réforme des centres régionaux d'investissement. On a aussi la loi relative à la transformation de la caisse centrale de garantie, qui a pour but la soutenabilité du système de garantie et d'élargir ses missions en matière d'accompagnement des entreprises du secteur privé, notamment les TPE, les PME et les entreprises publiques pour l'accès au financement. Et finalement, on a la redynamisation du programme Intelaqa. Concernant le deuxième volet, on a le lancement de la première phase de la généralisation de la couverture sociale. Tout d'abord, on a la généralisation progressive de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Deuxièmement, la mise en place du registre social unifié. Sans oublier, le projet accorde une importance, c'est le troisième axe, pour la consolidation et le renforcement du système national de la santé, surtout avec la situation pandémique de la Covid-19. D'autres politiques sociales élaborées par le projet de la loi de finances, on a la poursuite de la mise en œuvre du dispositif de la loi cadre 51-17 relative au système de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, voire la vision stratégique 2015-2030. On a bien évidemment l'accompagnement de la troisième phase de l'initiative nationale pour le développement humain, qui a pour but donc d'accompagner les personnes en situation précaire, l'amélioration de leurs revenus et leur inclusion économique essentielle pour le développement de leurs projets. Finalement, on a la poursuite du programme de réduction des disparités territoriales en milieu rural et on a la réforme profonde du secteur public. J'aimerais que ce vidéo était utile pour éclaircir les grands axes du projet de la loi de finances. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et bon courage.